Hello, bienvenue à toi dans Simplifie, le podcast qui est là pour simplifier ta vie. Alors, nouvel épisode, nouveau contexte. On se retrouve aujourd'hui dans ma voiture. Alors, en fait, je fais un test. Je n'ai aucune idée si le son va être audible ou pas. Donc, en fonction du résultat, cet épisode enregistré dans la voiture va sortir ou pas. Parce que je ne tiens pas à ce que ce soit inaudible pour toi, malgré le bon micro que j'ai essayé de fixer. Je souhaite que ça puisse être quand même une expérience plutôt agréable. Pardon, je perds ma voix. Une expérience plutôt agréable pour toi. Alors pourquoi est-ce que j'enregistre cet épisode dans ma voiture ? Je suis sur le chemin du retour de Biarritz. Pourquoi est-ce que je suis allée à Biarritz, sachant que j'habite du côté de Pau ? Je suis partie pendant 24 heures. 24 heures pour une petite bulle de déconnexion, de repos et en même temps d'écriture. Je me suis organisée une petite retraite d'écriture. Alors cette retraite, quel était le but ? En fait, j'avais vraiment besoin de retrouver de l'espace dans mon agenda, d'avoir un moment de vide. Alors quand je parle de vide, j'avais besoin de retrouver des moments où je n'ai pas de sollicitation, je n'ai pas de rendez-vous, où je ne suis pas attendue quelque part, où on n'attend pas des tâches de moi. Il y a quelques jours de ça, je me suis rendu compte que dans mon emploi du temps, il y avait une journée où, sans que ce soit très intentionnel, je n'avais aucun rendez-vous de prévu. Et sachant que je n'ai pas pu avancer sur le projet de mon livre pendant le mois de septembre, tellement ce mois a été intense, donc j'ai pas pu j'ai pas pu avancer sur l'écriture. Du coup, lorsque j'ai vu cette journée, tout de suite je me suis dit mais allez, je vais aller me bloquer ce temps-là pour écrire. Je me suis mis un bon bloc de temps là sur cette journée sur mon emploi du temps. Et puis, en fait, rapidement est arrivée l'envie de... Mais si, en fait, je me barrais, quoi. Et si je me barrais pour aller juste trouver l'inspiration, me renouveler dans mon énergie et juste me retrouver au calme. Parce que l'idée d'écrire dans mon bureau me renvoie systématiquement à tout ce que je dois faire, en fait. Et donc... je me suis dit, allez, let's go, c'est l'occasion. Et si je partais en fait une journée au bord de la mer pour profiter du cadre et profiter juste d'avoir de l'espace pour moi et pour pouvoir avancer sur l'écriture de mon livre. Et donc du coup, mon gentil mari m'a gentiment libérée en me disant, mais en fait, pourquoi est-ce que tu prendrais pas finalement 24 heures ? Tu te prends une chambre d'hôtel et du coup, tu profites d'avoir cet espace pour toi, pour pouvoir avancer sur l'écriture, d'avoir du temps pour toi et let's go quoi. Donc il n'a pas fallu me le dire 2 fois. Voilà, j'ai saisi l'occasion et là, magnifique, on va faire en direct live le paiement au péage. Et let's go, c'est reparti mon kiki. Donc j'ai accepté rapidement cette idée et du coup j'ai réservé ma petite chambre d'hôtel et puis je suis partie mercredi après-midi au jeudi après-midi. Et là je rentre actuellement pour pouvoir récupérer mes enfants à l'école. Donc petite bulle d'écriture qui m'a fait énormément de bien. Ça a été un bon rappel sur ce principe que je t'enseigne, sur lequel j'enseigne chacune de mes clientes, sur lequel je t'encourage, c'est de créer de l'espace dans ta vie. On a besoin d'espace. Dans nos vies qui vont tellement vite, qui vont à 100 à l'heure, avec tous nos engagements, avec nos défis, avec nos vies quotidiennes archi remplies, il y a des moments clés dans nos vies où on a besoin d'espace. De l'espace pour penser, de l'espace pour être seul, de l'espace pour réfléchir, de l'espace pour écrire, de l'espace pour ce que tu veux, mais pour ce qui est important pour toi. Si tu veux pouvoir vraiment vivre ce qui est important pour toi, à un moment donné, tu vas avoir besoin de créer cet espace. Sinon, franchement, le quotidien, il est trop challengeant. À moins d'avoir une discipline de fer, tu vois, d'être quelqu'un qui est capable de se créer un emploi du temps au carré et de s'y tenir, sachant que ce n'est absolument pas mon cas, sache-le.
j'ai besoin de cette souplesse, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin d'être connectée à mon envie, j'ai besoin d'être connectée à est-ce que j'ai l'énergie pour ça en ce moment ou pas, j'ai l'énergie pour quoi. Quand tu as besoin de cette souplesse-là dans ta vie, en fait, il n'y a pas 36 solutions qu'en fait, que de créer de l'espace, créer ce qu'on appelle aussi créer de la marge. Créer de la marge dans nos vies. Donc du coup, le résultat, ça a été que du coup, j'ai vraiment pu avancer de façon très très chouette là sur l'écriture. Je te raconte un peu ma life, ce que j'ai fait du week-end. Du coup, je suis arrivée mercredi après-midi. Je suis partie me balader, profiter du front de mer, faire un peu de repérage sur où est-ce que je pourrais aller travailler, où est-ce que je pourrais aller courir, parce que j'avais très envie de pouvoir faire une petite séance de footing en bord de mer. Donc petit repérage, et puis après ça, je suis rentrée à l'hôtel, j'ai commandé un truc à manger dans ma chambre. Je me suis installée, j'ai appelé une copine, petite série, coucher tôt, et déjà juste vivre à son rythme, mais le luxe que c'était, le fait de vivre à son rythme sans aussi comment on va dire, le rythme familial en fait, voilà, qui en fait que oui, il y a les enfants à chercher à l'école, il y a ce que vous connaissez toutes la plupart extrêmement bien, le fait de faire les devoirs, faire des douches s'il y en a, le fait de faire à manger, le fait de coucher les enfants, ce fameux petit tunnel là du 18-20, oui, qui est réel, qui existe. Ouais, d'avoir une soirée comme ça où je pouvais vivre à mon rythme, mais c'était déjà, rien que ça en soi, ça m'a ressourcée. Rien que ça m'a fait du bien. Et puis après ça, ce matin, je me suis levée tôt, j'avais bien dormi. Et du coup, je suis partie courir au petit matin. Il n'y avait personne. C'était royal. C'était le grand kiff. Je suis partie courir 1 heure. Et puis après ça, je suis rentrée. Petit déj de l'hôtel bien sympathique. Voilà, où j'ai fait la recharge pour la journée, je pense. Pour la journée. J'ai profité. Et puis après ça, je me suis installée pour commencer à écrire. Il se trouve que par contre la chambre d'hôtel, je devais la rendre tôt, donc j'ai pu me poser 1 heure à peu près pour écrire. Et puis après ça, j'ai laissé la chambre, je suis descendue dans le salon d'hôtel, j'ai continué encore 1 heure. Et puis je suis partie parce que j'avais besoin de bouger. Je suis partie, je me suis installée dans un café en bord de mer. Et là, je suis restée toute l'après-midi jusqu'à ce que je reparte vers 15h pour aller chercher mes enfants à l'école et rentrer sur Pau en fait. Voilà. C'est très simple, j'ai pas fait grand chose, j'aurais eu envie de faire des milliards de choses. J'avoue, quand je suis arrivée là-bas, je me suis dit oh la frustration de devoir rester derrière mon ordi, mais j'ai envie d'aller me balader en ville, en bord de mer, j'ai envie d'aller faire du shopping, si j'osais, j'irais me faire masser ou j'irais au cinéma. Waouh. J'ai dû me rappeler, attends, en fait c'était quoi qui était essentiel, c'était quoi qui était important. Et ça c'est vraiment ce que je te répète très souvent, mais c'est qu'en fait si on ne fait pas le choix dans la vie, c'est à chaque fois là qu'on risque en fait de passer à côté de ce qui est vraiment important pour nous. Et je me suis rappelé, attends, ton focus c'est quoi, Géraldine? C'était ton livre, c'est ça le plus important. Oui, il y a plein de choses qui te font envie, tu vas éprouver de la frustration, et la frustration elle est bonne aussi parfois. Voilà, elle nous aide à aller de l'avant, elle nous aide à se donner les moyens de vivre les choses qu'on a envie de vivre. Et du coup, oui, j'ai fait le choix de l'écriture, alors je m'arrête sur mon ordi et j'y vais. Et puis je suis super contente parce que j'ai pu avancer comme j'en avais envie. Et ça m'a vraiment encouragée. Ça m'a juste aussi montré qu'il y avait encore beaucoup de travail. Voilà. J'ai fini le premier jet vraiment en mode brouillon. J'ai une base de travail. Mais maintenant, c'est pas fini du tout parce que du coup, maintenant, j'ai besoin de reparcourir tous les chapitres que j'écris et puis d'amener de la matière. D'amener de la matière encore. Donc on continue, je suis très partagée, je réfléchissais à ça tout à l'heure, je suis très partagée entre mais est-ce que je vais pas te noyer sous les informations, est-ce que je te donne pas trop, est-ce que je te donne assez, est-ce que je te rejoins là où tu en es dans ce que tu vis, parce que moi c'est des choses que je suis tellement habituée à répéter que du coup il faut que je veux être le plus accessible pour toi. Et il y a des milliards de questions qui me traversent et notamment alors ça c'est pas une question mais quelque chose qui vient très souvent me ralentir, c'est le perfectionnisme qui pointe le bout de son nez et j'ai souvent des pensées du type non mais de toute façon mais là c'est pas assez, et puis là ça va servir à rien, et puis là franchement
elle le sait, tout le monde le dit, vraiment, même tu vois sur la question de vocabulaire, tout ça, franchement, j'ai pas mal un petit juge intérieur. Je pense que j'ai un petit prof intérieur en fait. J'ai un peu cette voix-là là, qui se trimballe. Et puis régulièrement, je dois me rappeler que en fait, c'est pas elle qui décide, c'est pas la prof en moi à l'intérieur qui. On va l'appeler Madame Parfaite, ok. Voilà, j'aime bien donner des petites voix, des petits noms comme ça, des fois ça aide. Donc c'est pas Madame Parfaite qui décide en fait. Hein. Voilà, c'est pas Madame Parfaite qui va décider du contenu de ce livre et de comment il va être fait. Oui, je l'entends, oui, il y a certaines choses ok, et on y reviendra quand ce sera le temps. Voilà. Donc si ça peut t'aider, nomme ta petite voix, ton petit juge intérieur, donne-lui un petit nom et puis parle-lui. Parle-lui pour le remettre à sa place ou la remettre à sa place quand il y a besoin. J'aimerais vraiment juste, avant d'arriver à l'école, parce que je suis sur la fin du voyage, vraiment t'encourager à regarder où est-ce que tu as besoin de faire de la place. Pourquoi est-ce que tu as besoin de faire de la place dans ta vie aujourd'hui? Et je suis sûre qu'il y a t'as un projet sur le cœur, waouh, ce lapsus, t'as un projet sur le corps. Je suis en train de me demander est-ce que j'ai un projet avec mon corps. J'ai pas l'impression, si ce n'est continuer à prendre soin toujours et encore de mon corps, sur lequel je veille en ce moment particulièrement. Mais bon, écoute, peut-être que tu as toi aussi un projet, peu importe ton projet, peu importe ton besoin, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, c'est même pas un projet. Si ton besoin, c'est de retrouver de l'espace pour penser, le meilleur moyen que je connaisse, c'est fais de l'espace. Retrouve-toi seul. Moi, j'ai eu la chance incroyable de pouvoir prendre 24 heures, mais ça, t'as pas besoin de 24 heures. Tu peux faire ça une demi-journée, tu peux faire ça 1 heure, tu peux faire ça 15 minutes. Mais crée de l'espace dans ta vie. Si aujourd'hui, tu sens que il y a des choses qui avancent pas, il y a des choses qui ont besoin de bouger, il y a des décisions que tu as besoin de prendre, ben connecte-toi à cette partie de toi qui a besoin d'espace en fait. Et fais-lui le luxe de lui donner aujourd'hui. Ton temps, c'est ta ressource la plus précieuse. C'est ce que tu as de plus précieux aujourd'hui entre tes mains. C'est ton temps. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, tu es libre de décider ce que tu veux en faire. Et quand tu t'accordes cet espace de rien, de vide, juste pour toi, de solitude, aujourd'hui, c'est un luxe, mais un luxe que tu mérites. Un luxe auquel tu as droit aujourd'hui. Il n'y a que toi qui peux t'en saisir, par contre. Il n'y a que toi qui peux te l'offrir. Voilà. Je te laisse avec ça. Je te souhaite de trouver l'espace dans ta vie pour les choses qui sont importantes pour toi. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.